Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 11e épisode. Retirez-lui son bâillon, demanda Monsieur Abdelhaman, à l'un des deux hommes qui l'accompagnaient. C'était un homme élégant au goût simple, à en juger par le gandoura léger qu'il portait, par-dessus son pantalon au tissu identique. La ressemblance d'avec son père était évidente, même si le visage était moins avenant. Sa mine sombre et son regard fixe déconcertèrent Kendra qui ne se souvenait absolument pas l'avoir jamais rencontré auparavant. Son homme de main tira d'un coup sec l'autocollant qui lui recouvrait la bouche, et Kendra ne put s'empêcher de faire la grimace. « Laissez-nous » dit-il en s'adressant aux deux hommes attendant en retrait. Quand il fut enfin seul avec elle, il déclara d'un ton cérémonieux. « Bonsoir mademoiselle et Palais. L'occasion m'est enfin donnée de faire votre connaissance. J'espère que l'inconfort des lieux ne vous rébute pas trop. » ajouta-t-il d'un ton sarcastique. Bonsoir monsieur Haman. Serait-il possible que l'on se soit déjà rencontrés? Questionna Kendra sans relever son sarcasme. Je ne pense pas non. Répondit son interlocuteur en confirmant ce qu'elle savait déjà. Dans ce cas, comment connaissez-vous mon nom? J'ai fait des recherches sur vous. Répliqua-t-il sans sourciller. Et pour quelle raison? Interrogea Kendra étonnée. Parce que vous êtes sur le point de faire partie de ma famille, et que tout ce qui touche à ma famille, me concerne moi aussi. Êtes-vous au courant que vous êtes supposé être mort, pour les membres de votre famille? Les yeux marron clairs de l'homme se rétrécirent en entendant Kendra parler ainsi, et sa mâchoire se crispa également. C'est une situation à laquelle je compte remédier très bientôt. Lança-t-il froidement. Tout comme j'ai l'intention d'empêcher une arriviste telle que vous, de convoiter une position et un titre qu'elle ne mérite vraisemblablement pas. Le son de sa voix exprimait tout le dégoût qu'il avait pour elle, et Kendra resta muette de stupeur. Elle ne comprenait pas la raison pour laquelle il semblait la détester, alors qu'ils ne s'étaient jamais fréquentés tous les deux. Il était clair qu'elle n'avait décidément pas de chance avec les hommes de cette famille, et après s'être battue ces derniers jours avec le fils aîné, voilà qu'à présent le fils cadet décidait lui aussi d'entrer dans la danse. Pourquoi me traitez-vous d'arriviste, alors que vous ne me connaissez même pas? S'enquit-elle désabusée. Prétendez-vous que le mariage que vous souhaitez célébrer avec Prince dans quelques jours soit un mariage d'amour? Railla-t-il. Prise de court par sa question, Kendra soutint son regard et répliqua blessée. La situation est plus compliquée qu'elle n'y paraît, et croyez-moi si j'avais le choix, j'aurais fait les choses autrement. J'ai déjà eu affaire à des femmes dans votre genre par le passé, et sachez-le, vous ne me bernerez pas. Vous pouvez faire une croix sur vos ambitions élitistes, car votre mariage factice n'aura pas lieu. Lança-t-il avec arrogance. Courroucée par son attitude hautaine, Kendra s'exprima vertement. Décidément, vous et votre frère, vous faites vraiment la paire, et ce sera plus une bénédiction qu'autre chose, de ne plus avoir affaire à des hommes comme vous. Monsieur Haman s'accroupit lentement, afin d'être à sa hauteur, et la regarda droit dans les yeux, en disant d'une voix menaçante. Ne me comparez plus jamais à Prince, car la prochaine fois que vous commettrez cette erreur, je vous couperai volontiers ce qui vous sert de langue. Est-ce bien compris? Profondément choquée par ce qu'il venait de dire, elle se mura dans le silence et le défia du regard. Son interlocuteur s'empara de son visage d'une main, et le rapprocha effrontément du sien tout en la dévisageant avec un mépris à peine dissimulé. Vos charmes ont apparemment eu assez d'effet sur lui, pour l'amener à céder à cet odieux chantage auquel votre mère l'a astreint, mais retenez que le seul lien qui m'unisse à mon demi-frère, c'est le sang paternel que nous partageons. Si vous le dites. Persifla Kendra. J'apprécierais que vous évitiez de parler de ma mère, avec autant d'irrespect, car c'est ce que font les hommes qui ont de l'éducation. Il ébaucha un petit sourire crispé en écoutant sa remarque, et la dévisagea à nouveau pendant une poignée de secondes, avant de relâcher son visage. Vous serez privé de repas ce soir à cause de votre insolence, et si je peux vous donner un conseil, c'est celui d'être amical envers mes hommes. Car contrairement à moi, ne toléreront pas votre impertinence. Il se remit debout, puis tourna ostensiblement les talons et quitta la pièce. Après son départ, Kendra garda pendant de longues minutes les yeux fixés sur la porte qui venait de se refermer. Les battements de son cœur qui s'étaient accélérés de façon incontrôlée, au contact de cet homme revinrent progressivement à la normale, et la jeune femme inspira profondément pour se calmer. Son cœur était en émoi, et pas seulement à cause de la présence de son interlocuteur, mais aussi à cause des déclarations qu'il avait faites. Il prétendait que sa mère avait fait du chantage à sa famille, mais Kendra se doutait bien que tout ceci était faux.
Pour quelle raison sa mère se serait abaissée à faire une chose pareille? Pire, que pouvait-elle bien avoir comme information pouvant incriminer cette famille? Elle se refusait à croire que son père, ou sa mère, était mêlé de quelque façon que ce soit à toutes ces mésaventures qu'elle connaissait depuis peu. Où était-elle? Et quelle heure pouvait-il bien être? Le cœur rempli de chagrin, elle soupira et demeura ainsi toute la nuit, jusqu'à ce qu'épuisé, le sommeil finisse par l'emporter. Le jour se leva enfin, et la jeune femme fut éblouie par l'éclat de la lumière vive qui traversait les barreaux de la fenêtre de sa cellule. Kendra se demandait avec inquiétude combien de temps son ravisseur comptait la garder séquestrée, et ce qu'il adviendrait de son père, maintenant que le mariage n'allait plus avoir lieu. Un bruit de porte qui s'ouvre la ramena brusquement à la réalité et au lieu d'un homme, c'est une belle jeune femme d'à peu près son âge, qui se présenta devant elle. Complètement accoutrée de vêtements masculins, qui masquaient son indéniable féminité, tout dans son attitude, par contre rappelait le machisme masculin. Salut. Je m'appelle Farida, et je t'ai apporté ceci. Dit-elle d'un ton sec, en montrant à Kendra les vêtements qu'elle avait dans ses mains. Tu en auras besoin après avoir fait ta toilette. C'est quoi ton nom? Ajouta-t-elle. Kendra. Répondit la jeune femme calmement. Eh bien Kendra, je vais défaire tes liens mais attention, tu devras te tenir tranquille, et me suivre jusqu'à la salle de bain. Je monterai la garde, tout le temps où tu prendras ta douche. Ensuite, je te conduirai dans les champs, où tu iras prêter main forte aux autres travailleurs. Dans les champs? Mais où sommes-nous? Interrogea la jeune femme perplexe. Nous sommes sur les terres agricoles de l'honorable monsieur Cheikh Hamidou Tol. Elles sont situées sur un territoire limitrophe, entre la ville de Ngaoundéré et celle de Garoua. C'est un milieu rural éloigné de toute civilisation, et complètement isolé. Personne n'aurait idée de venir te chercher ici. Et au cas où tu voudrais t'enfuir, sache qu'il n'y a aucune maison d'habitation, sur au moins une quinzaine de kilomètres. Lança Farida d'un ton peu chaleureux. Kendra avala péniblement sa salive en entendant ces phrases, qui venaient mettre un terme à tout espoir de retrouvailles, entre elle et les membres de sa famille. Et plus encore de tout espoir de liberté. Elle se souvenait parfaitement de ce grand homme dont lui avait parlé Hakim. À l'instar de M. Souleymane Aman Kadir, sa notoriété dans la région n'était plus à faire. Cependant, Kendra s'interrogea sur la nature de la relation qui le liait à M. Abdelhaman, et des motivations qui étaient les siennes, à avoir accepté de prendre ainsi part à son enlèvement. Maintenant, montre-moi tes mains. La voix cassante de Farida résonna en elle, et Kendra s'exécuta machinalement. Lève-toi et avance. Continua Farida après avoir défait ses liens. N'oublie pas tes vêtements, rappela-t-elle en la suivant de près. Kendra s'empara des vêtements que Farida avait déposés, sur la seule chaise se trouvant dans la salle, et se mit à marcher droit devant elle. Après avoir écouté les instructions de Farida, elle parvint enfin à la salle de bain, située 2 pièces plus loin. Contrairement à la pièce un peu décrépite, où on la gardait enfermée depuis hier, la salle de bain était moderne, et toutes les finitions liées à la construction étaient terminées. Le mur joliment peint et le sol carrelé embellissaient le décor, et des serviettes propres ainsi que du savon de toilette parfumé firent du bien à son moral. Elle se nettoya méticuleusement puis s'accoutra des vêtements mis à sa disposition. Allons-y, lança à nouveau Farida, lorsqu'elle eut fini de prendre sa douche. Elles marchèrent côte à côte, pendant un long moment et traversèrent plusieurs portes fermées. Il s'agissait d'une bâtisse à 2 niveaux assez vaste, spécialement aménagée pour contenir les travailleurs des champs et le personnel de sécurité. Une douzaine de minutes plus tard, elles parvinrent à l'extérieur, et l'effet de la chaleur sur sa peau la réchauffa et lui fit du bien. Elles approchèrent ensuite du Nias et Farida lui ordonna de monter à l'arrière du véhicule. De nombreuses autres personnes s'y trouvaient déjà, accompagnées de 3 hommes armés, qui assuraient la surveillance. Kendra, habituellement agile de ses mains, n'eut aucun mal à se hisser à l'arrière. Farida grimpa à son tour, et le véhicule démarra en trombe. Tout le monde était silencieux et Kendra s'accorda les minutes suivantes, afin d'observer les autres personnes. Tous aussi bien qu'elle, portaient le même uniforme de travail. C'était un ensemble salopette pantalon corsage bleu marine. Elle chercha M. Ousmane du regard, mais ne le vit pas. Depuis hier, elle ne l'avait pas revu et n'avait pas non plus eu de ses nouvelles. Que lui était-il donc arrivé? Après tout, il s'agissait de l'oncle de M. Abdelhaman, c'est-à-dire le frère de son père. Se pourrait-il qu'il eût aussi un compte à régler avec lui?
Une chose était sûre, en ce qui la concernait, elle regrettait depuis un moment, déjà le jour où son chemin avait croisé celui des fils Aman et Kadir. Se dit intérieurement Kendra. Elle contempla le paysage qui défilait lentement sous ses yeux, et garda le silence jusqu'à destination. Parvenus dans les plantations, tous les travailleurs descendirent du véhicule. Le travail fut réparti, et les anciens se mirent immédiatement à l'ouvrage. Plusieurs hectares de terrain s'étendaient à perte de vue, et les parcelles encore non ensemencées furent prises d'assaut. Les nouveaux travaillèrent sous la supervision de Farida, qui mit à leur disposition tout le matériel nécessaire. La semence des cultures ici se faisait de façon traditionnelle, mais Kendra, pour qui l'utilisation d'une houe et d'une machette n'était pas inconnue, s'accoutuma facilement. Aidée des 4 nouveaux travailleurs, elle suivit les consignes et défricha, bêcha et sema. En milieu d'après-midi, elle vit des camions stationnés, qui attendaient d'être chargés de toute la récolte de la journée. Un des hommes de son groupe de travail en profita pour la saluer. Bonjour. Je m'appelle Umaru. Et toi? Bonjour. Kendra. Répondit-elle en serrant la main qu'il lui tendait. Depuis quand travailles-tu ici? C'est ma 2e journée. Et toi? C'est ma première journée. Es-tu ici avec des membres de ta famille? Demanda encore Umaru. Non. Et toi? J'ai mon frère aîné qui travaille ici, depuis plus longtemps que moi. C'est par son intermédiaire que j'ai pu avoir ce boulot. Ah. Et depuis combien de temps ton frère fait-il ce travail? Depuis 6 mois. T'es-tu fait enregistrer? Questionna-t-il. Pas encore. Il faudrait le faire au plus tôt, si tu souhaites avoir un numéro de matricule, une chambre convenable au dortoir des employés, les coupons repas pour te restaurer gratuitement à la cantine, et taper à la fin de la semaine. Suggéra-t-il gentiment. Merci du tuyau. Je le ferai dès que possible. Répondit-elle amicalement. Toutes ces démarches que son interlocuteur lui avait recommandé de faire, avec autant d'amabilité lui auraient été utiles si et seulement si, elle avait le statut d'un travailleur normal. Mais dommage pour elle, ce n'était pas le cas et Kendra le savait. Monsieur Abdel ne l'avait conduite ici, que dans le seul but de la punir d'avoir osé penser, qu'elle pouvait accéder à une caste plus élevée, en épousant son demi-frère. Et bien que les jugements qu'il portait sur sa personne la blessaient, elle devait quand même reconnaître qu'elle n'était effectivement pas amoureuse de Prince. Et vous deux, que faites-vous là? Remettez-vous au travail immédiatement. Exigea Farida avec colère. Kendra et Umaru se remirent au travail, et en fin de journée, furent ramenés au camp. Pendant que les autres travailleurs se dirigeaient vers le niveau 1, où se trouvaient les dortoirs, la cantine et les bureaux administratifs chargés de gérer leurs demandes, Kendra pour sa part, fut reconduite au niveau 2 où se trouvaient des pièces similaires réservées au personnel de sécurité. Après avoir pris sa douche et mangé toute seule à la cantine, elle fut raccompagnée dans sa cellule. Bien. La journée est terminée. Demain, c'est Youssouf qui se chargera de toi. Annonça Farida en lui attachant les pieds et les mains. Les mécanismes de travail seront les mêmes qu'aujourd'hui. Après quoi, elle s'en alla et referma la porte à clé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.